Salut mes rêveux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo, faites pas attention à mon gros je tarte sur la tronche, c'est cool, il apparaît juste quand on fait des vidéos. Bon, je sais je me suis beaucoup absentée sur YouTube. Ça a moussé, tout va bien, le meilleur des mondes. Après je sais que je me suis beaucoup absentée sur YouTube, je le sais, mais maintenant je suis là avec une bonne nouvelle. Nous sommes mardi et jeudi, sûrement à peu près le jour où cette vidéo va sortir, je passerai, je vais passer mes galops. Voilà, donc 1, 2 et 3. Du coup j'ai fait des petits achats chez Pod, d'où le livre du galop 3. Voilà, parce que les autres j'en avais déjà. Qu'est-ce que tu veux toi? Et il y a un achat que ça fait un peu longtemps que je l'ai fait. Bien. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Je sais pas du tout ce qu'ils cherchent. Attention, tu vas tomber. Bref. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant parce que ça fait longtemps que je les ai achetés. Donc j'ai acheté les Equitem Primera. Je reviens tout de suite, je vais vous les chercher. Voilà. Alors, ce sont les Equitem Primera. Bon, elles sont sales, je les ai pas lavées parce que je n'avais pas le temps. Mais du coup, vu que je suis allée à pas de ce matin, j'ai racheté des trucs et j'ai acheté l'élément du savon glycériné pour pouvoir les laver. Et donc, je les avais achetés. Donc, moi, je suis en 38L. Donc, mollet L. Oui, oui. J'ai des gros mollets. Et donc, elles sont en cuir. Et donc, avec les embouchures, voilà, j'avais pris les embouchures avec. Et j'en suis plutôt satisfaite. Voilà, mais ça commençait un petit peu à devenir insupportable de travailler les bottes comme ça, puis elles n'étaient pas trop bien à l'abri, tout ça. Du coup, je suis retournée à Pad aujourd'hui, de devenir Télésol, et j'avais des bons à utiliser. Donc pour m'acheter des petits trucs, voilà. Et on va du coup continuer dans les bottes. Je me suis acheté un sac à bottes. J'ai pris le Equitem avec la poche à l'avant. Tout simplement parce que je vais pouvoir y ranger ma bombe avec. Voilà. Il est énorme. Et donc il y a une petite poche devant où je vais y mettre mes gants. Ça tombe bien, ils sont là. Alors moi ils sont à la ferme mais je les ai lavés. Donc ils sont ici. Hop, les petits gants. Ensuite on va ouvrir la partie des bottes. Oh là. Moi j'avais terminé par le haut par contre. Ok, ça fait beaucoup dans un sac à bottes. Et donc là j'y rangerai ma cravache aussi. Donc à l'intérieur là il y a une autre fermeture parce qu'il y a une plaque dessous qu'on peut enlever. Je vais essayer de vous montrer mais alors c'est vraiment pas évident. Voilà, ici il y a une fermeture et à l'intérieur il y a une plaque en dur qu'on peut je pense enlever pour laver du coup le sac. Ça me paraît très logique, j'ai envie de vous dire. Je vous présenterai le sac, je vais vous présenter le sac en détail au fur et à mesure. Et on verra l'extérieur après. Donc, on va mettre les bottes dedans. Bon, elles ne sont pas propres, hein, je les laverai cet après-midi. Mais... Alors, attendez, je vais me mettre dans mon sens parce que c'est plus facile pour moi. Donc, je vais me tourner. Hop, parce que... Voilà. La petite lanière. Bon, non, c'est plus simple quand on est par terre. Pour le coup... Et la deuxième que vous n'avez pas vue mais qui est elle aussi bien dégueulasse. Ok.
Et donc avec mes bottes, j'y mettrai ma cravache et on peut y loger en fait plein d'autres choses au final. Du coup c'est archi cool. J'arrive! C'est archi trop cool parce que vous voyez que là mes bottes elles prennent une toute petite partie quoi. Donc j'y laisserai ma cravache qui sera rangée dedans avec les bottes. Et voilà. Peut-être d'autres choses. Et dans la partie, donc là le sac se tient déjà un peu moins. Dans la partie du devant, on a une petite poche. C'est la fête. Et dans cette petite poche, j'y rangerai ma bombe. Elle est plutôt grande. Genre, je pourrais mettre ma tête dedans. Voilà. Je pense que, voilà, par rapport à maman même. Voilà. Du coup, moi, je l'ai pris en bleu. De toute manière, je crois que celui-là, il était qu'en bleu. Avec la petite lanière sur le dessus. La lanière ici pour mettre sur l'épaule. Les fermetures en bleu marine. Et le reste, en fait, c'est un bleu marine. Là, ce que vous voyez, vous, en noir. C'est entre du bleu marine. Enfin, c'est noir avec des reflets bleu marine. Voilà. Avec ici le Eki M. Au niveau de la poche ici, on a un liseré blanc et bleu. Trop mignon. Les petites fermetures Ekitem classiques, voilà, qu'on peut trouver sur tous leurs produits. Je connais pas tous leurs produits, mais une grande majorité de leurs produits, je pense. Et voilà, le sac à bottes. J'arrive, maman! Voilà. Moi, j'allais manger et je vous fais la partie 2. Enfin, je vous fais la suite juste après. Voilà. Bon, voilà, j'ai mangé, j'ai fait un petit peu de ménage autour de moi. Et du coup, j'ai acheté une caisse de pansage. C'est les hypotoniques qu'ils ont un pad. Le chat qui remonte, il vient de prendre son cachet de vermifuge. Il n'a pas l'air trop content de ce que on vient de lui donner. Hop. Je l'ai prise en rouge. Il y en avait d'autres belles couleurs, mais bon, moi le rouge, voilà. Donc, les caisses hypotoniques. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Bref. Quand on les ouvre, elles sont pas tout à fait comme les Décathlon. Elles ont le truc au milieu. Moi, je les trouve moins épaisses pour le coup que les Décathlon. Je sais pas si elle est plus ou moins solide. Bref, donc là, on a toujours le petit compartiment avec le petit truc à pinceau. Voilà. Bon, moi, j'en aurais pas besoin du truc à pinceau pour le coup dans cette caisse-là. Toujours dans les fonds des caisses, en fait, vous voyez, c'est des petits trucs couillissants comme ça. Et dans le fond des caisses, donc là, à 4 coins, donc on peut vraiment choisir où est-ce qu'on la met. On enfile le truc dedans. Je vous montrerai après. Attendez, au pire, je vais vous montrer. Non, avant, je vais vous montrer le reste. Ensuite, j'ai acheté une petite éponge parce que j'en avais plus. Moi, j'avais donné la mienne à Sandrine. Et du coup, maintenant, je vais faire mes cuirs et tout. Bah, petite éponge. Très pratique, les éponges, hein. Ensuite, j'ai pris... Alors... J'ai pris... C'est de la graisse à cuire. C'est la marque... Bah, c'est la marque Hypotonique aussi, voilà. Décidément, j'ai beaucoup de trucs Hypotonique entre les bonbons, la caisse et tout ça. Mais j'aime bien Hypotonique. Et c'est de la graisse pour cuir noir, black... Enfin bref, après c'est en autre langue. Je l'ai payé 7,99 €. L'éponge, 1,29 €. Le sac à bottes, 52,90 €. La caisse de pansage, c'est le seul truc, je crois que je n'ai pas le prix. Donc je vais vous dire ça. Sac à bottes.
19,90 €. Je l'ai payé la caisse de ponçage, donc ça va. Et donc c'est de la graisse à cuire. Il en existe que des petits pots comme ça. Par contre je trouve les petits pots genre trop cutie. Ça fait un peu comme les gros pots de graisse à sabot mais en tout petit. C'est trop mignon. Bref. Et ensuite j'ai acheté du savon glycériné. C'est le même que ma coach est là. Elle m'a dit qu'il était très bien. Ok, c'est du savon glycériné pour entretien de cuir, facile d'emploi avec éponge. Donc ils y sont sans éponge et avec éponge. Bien évidemment, je me suis pas fait chier, j'ai pris celui avec l'éponge. Et il m'a coûté 14,90 €. Ça, faut savoir que je lave mes bottes que au savon glycériné, comme ça. Et que avant de graisser tout cuir, je les lave au savon glycériné, puis je graisse. Voilà. Donc je vais graisser mes bottes cet après-midi. Donc je vais les laver. Au savon glycériné bien évidemment. Donc là vous voyez j'ai une petite éponge carrée comme ça, c'était trop bien pour faire les cuirs. Et le savon qui est brut pour le coup. Alors faut que vous regardiez à pas de moi dans le bas d'où je suis allée, tous ceux avec éponge étaient avec une étiquette verte alors que les autres sans éponge étaient avec une étiquette blanche. Sinon vous regardez, la boîte est transparente donc vous regardez tout simplement parce que je ne crois pas que ça soit écrit dessus. Et donc là il y a environ 500 grammes. Et alors, Noisy le sec et c'est Victocitol. Je sais pas le dire. C'est écrit en bas ici, je sais pas si vous verrez, bref. Donc ça c'est franchement c'est le savon glycériné le mieux je trouve. En savon glycériné, moi je prends que celui-ci. Ma coach elle est pareil. On en avait acheté un autre une fois et on n'en était pas satisfait. Franchement celui-là je vous le conseille clairement. Vous le trouvez dans tous les pads. Je crois qu'on le trouve aussi à... J'aimerais pas dire de bêtises mais je crois qu'on le trouve aussi à Decathlon. Et franchement il est trop bien. Enfin bref voilà. Et c'est tout. Voilà. Et je tiens à préciser que l'éponge que j'ai achetée n'est pas pour nettoyer les cheveux, mais pour graisser mes selles. Voilà, parce que dans le savon glycériné, j'en avais une, mais pas dans la graisse. Donc la boîte, elle est comme ça, toute rouge. Ici, il y a un truc, s'il y en a qui savent à quoi ça sert, bah dites-le moi. Parce que clairement, je ne vois pas. Je pense que ça doit être pour mettre un cadenas ou quelque chose pour que personne ne puisse l'ouvrir. Mais avant que vous arriviez à loger un cadenas dans le tout petit trou qu'il y a là... bref voilà, puis sinon je la balance un bon coup par terre, c'est du plastique, ça va bien finir par casser. Même si elles disent qu'elle est costaude, voilà quoi. Donc après, c'est une caisse de ponçage. Ah si, j'avais le prix derrière, j'avais pas fait attention. Oh merde, elle est pas fermée. Bon, il en existe en tout plein de couleurs. Moi je l'ai prise en rouge parce que j'aime bien le rouge. Il y en avait une autre aussi qui me plaisait bien, mais voilà, c'est du rouge. Et quand vous ouvrez, bon là j'ai pas remis la plateforme, mais en gros vous voyez, je vous montre comment ça va. En fait vous avez le petit truc que vous faites glisser sur ça. Alors attendez, hop, et voilà. Et votre pinceau là après, il est fixe et vous mettez votre pinceau dedans et normalement il arrive pile à la hauteur de la caisse. Et ce qui est bien sur celle-là par contre, c'est pas comme dans les Décathlon, vous pouvez vraiment la mettre dans n'importe quel coin. Vous voyez, il est aussi bien là que là. Que là ou que là. Voilà. Hop. Donc bah c'est cool. Ah, attendez. Et donc elle est rouge et grise. Et alors, vous voyez, ça c'est pareil. Les Fuganza ils sont complètement de ce côté-là. Et là après il y a un trou. Celui-là il est au milieu. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il est plus profond que les Fuganza. Les Fuganza sont pas aussi profonds et ça c'est cool. Donc, je vais y mettre mon peigne, mes cure-pieds, mes élastiques. Enfin bref, voilà. Mais trop bien. Je suis contente. Je suis satisfaite. Du coup, j'avais de travers.
Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura des vidéos montées. Je verrai. Je vais peut-être faire une deuxième vidéo pour l'entretien de mes bottes si j'ai le courage de filmer, etc. Et voilà, donc les deux vidéos, si je fais la deuxième, elle devrait suivre. Sinon, je referai quand même une autre vidéo plus tard dans l'année pour l'entretien des bottes. Mais voilà. Du coup, je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.